Bonsoir à tous. Bienvenue au rendez-vous du congrès qu'on essaiera de vous proposer une fois par mois sur des thèmes tout à fait différents, que ce soit comme aujourd'hui l'OGM ou encore d'autres débats un peu plus politiques. Donc je vais vous présenter ce soir. Nous avons la chance d'avoir le président Ouamitan, le docteur Jacques Mar, qui vient spécialement de France. Notre modérateur sera ce soir Jean-Louis d'Anglebert et Frédéric Guérin, le président de Stop OGM. Donc, Pacifique. Stop OGM Pacifique. Et monsieur Jean Pucet, qui est Jacques Pucet, qui est le vice-président de Stop OGM Pacifique. Donc je laisse la parole à monsieur Ouamitan. Merci. Mesdames et messieurs, bonsoir. Donc je vous souhaite à tous la bienvenue ici dans l'hémicycle du Congrès. À vous qui avez répondu présent à ce rendez-vous, comme vient de l'expliquer Sobeni. Et ce rendez-vous ce soir est consacré à la problématique, comme vous le savez, des OGM, des organismes génétiquement modifiés, pour tenter de répondre à la question suivante: quelle est la situation en Nouvelle-Calédonie? Quels sont les risques et quelles sont les perspectives? Donc ce sont des questions que les élus se posent chaque année, notamment au moment des discussions budgétaires. Voilà. Donc l'année dernière, ça a été le cas, et cette année, sûrement que la question va revenir au moment d'étudier le budget 2014. Donc cette conférence débat, comme il a été indiqué, sera animée par le docteur Frédéric Jacquemart, qui est également vice-président du comité économique, éthique et social du Haut Conseil des biotechnologies. Il est aussi administrateur de France Nature Environnement et président d'Info OGM. Il est actuellement en mission en Nouvelle-Calédonie. Il a été sollicité par le comité consultatif de l'environnement. Donc ici au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, c'est M. Jean-Louis d'Anglebert qui suit donc de ce comité consultatif de l'environnement. Ils viennent d'ailleurs, il y a quelques jours de cela, d'avoir leur réunion. Il a été donc sollicité pour intervenir en sa qualité d'expert sur la mise en place d'un projet de réglementation relative à l'encadrement de la production, la commercialisation et l'utilisation des OGM en Nouvelle-Calédonie. Interdiction de l'utilisation des semences en agriculture et en essai, ainsi que dans l'alimentation animale, étiquetage obligatoire des denrées alimentaires contenant des OGM, etc. Suite à l'autosaisine du comité consultatif de l'environnement, donc en octobre dernier, je crois que c'est en octobre 2012, voilà c'est ça, le projet de texte qui ressort d'une année de travail devrait être présenté prochainement, suite justement à la dernière réunion du comité consultatif de l'environnement de cette semaine. Comme vous le savez, les OGM constituent un sujet de santé publique majeur, soumis à controverse, qui soulève bien des interrogations sur les risques encourus et l'impact à long terme de leur ingestion sur la santé. En effet, les promesses relatives aux OGM soulèvent des espoirs tant sur le plan médical que sur le plan alimentaire pour les pays développés comme pour les pays aux prises avec des problèmes de ressources alimentaires et de malnutrition. Cependant, il existe aussi des craintes et des préoccupations qu'il ne faut pas négliger, évidemment. Donc avant de procéder au visionnage du film Hawaï, champ libre pour les OGM, qui va durer à peu près une vingtaine de minutes et qui sera suivi de la conférence débat, je vais donc céder la parole au professeur Frédéric Jacquemart. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je remercie aussi l'association Stop OGM Pacifique de m'avoir accueilli ici et permis de ce retour en Nouvelle-Calédonie qui est extrêmement émouvant pour moi puisque j'avais quitté ce territoire il y a 35 ans. Voilà, je le retrouve légèrement modifié depuis. Mais c'est donc un séjour profondément émouvant parce que j'ai gardé des attaches très très fortes avec ce territoire et les gens qui l'habitent. Le sujet des OGM est ici
extraordinairement pris à cœur, et il est très rare, j'ai quand même beaucoup d'expérience d'interaction avec le public et les politiques, et je suis vraiment surpris par la conscience politique des problèmes que posent les OGM ici, avec l'ensemble des personnes que nous avons rencontrées, ainsi que le personnel de l'administration. C'est donc dans des conditions particulièrement favorables que ce projet, qui devrait aboutir à une législation, a pris naissance et se développe. J'en suis profondément heureux. Voilà, c'est dans un pays que j'aime particulièrement que se développe favorablement une prise de conscience sur un sujet qui me préoccupe également particulièrement. Donc je remercie encore très profondément le comité consultatif de l'environnement et l'association Stop OGM, dont je passe la parole au président. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, tout d'abord, merci beaucoup, Monsieur le Président, de nous permettre de faire cette conférence ce soir, de nous avoir aidé à faire venir le docteur Frédéric Jacquemart. Pour nous, ça fait maintenant 3 ans que l'équipe de Stop OGM Pacifique se préoccupe, se bat pour la mise en place de cette réglementation. Une grosse étape a été franchie cette semaine. Maintenant, donc, c'est le résultat d'un an de travail à rédiger la loi qui vient donc d'être validée par la réglementation qui vient d'être validée par le comité consultatif de l'environnement mardi dernier. La situation des OGM en Nouvelle-Calédonie n'est pas encore extrêmement inquiétante, elle est néanmoins sérieuse. On va pouvoir vous le présenter à travers un film qui présente la situation des OGM à Hawaï. On a eu l'occasion avec l'équipe de Stop OGM Pacifique d'organiser une bonne dizaine, même plus de projections à Nouméa et ailleurs en brousse. Ensemble, on va regarder ce film. Ensuite, on est là pour répondre à vos questions. Et quelle est la différence entre Hawaï et la Nouvelle-Calédonie au niveau des cultures OGM? Il faut jamais que se produise ici en Nouvelle-Calédonie ce qui existe aujourd'hui à Hawaï. Vous allez voir dans ce reportage que la situation est dramatique, voire désespérée. Donc ici, il est urgent de faire une loi pour protéger la Calédonie des OGM en agriculture. Également informer les consommateurs sur les produits importés avec un étiquetage. Pour terminer, je tiens à remercier sincèrement l'équipe de Stop OGM qui, depuis plusieurs années, ensemble, travaillons pour informer, pour sensibiliser, pour avancer sur une réglementation. Donc Jacques, Claire, Laurence, Sandrine, Noël, Thierry et les quelques autres que j'oublie. Encore une fois, je ne vais pas monopoliser la parole trop longtemps, on va très vite regarder le film. Encore une fois, Monsieur le Président, je vous remercie très sincèrement au nom de notre association Stop OGM de nous avoir aidé à accueillir le docteur Frédéric Jacquemart, qui est le président d'InfoGM, qui est également le président d'honneur de Stop OGM Pacifique. Et pour terminer ma présentation, Monsieur le Président, au nom de Stop OGM, je vous offre un t-shirt en coton bio, garantie non OGM, avec, on vient de les avoir seulement aujourd'hui, avec quelques autocollants. Et merci encore une fois de nous avoir permis de
de faire cette conférence ce soir. Oui, je vais être très bref. Simplement recadrer un peu les choses concernant le. Moi, je voudrais d'abord remercier le président. C'est pas pour remercier de façon protocolaire, mais parce que même si ce travail, on a commencé depuis un an, on avait engagé ce travail bien avant. À l'époque, c'était d'ailleurs M. Rocomitan qui était président. Et les missions du comité consultatif, enfin, le comité consultatif a la capacité d'autosaisir. C'est ce qui s'est passé sur ce dossier des OGM. Il s'est autosaisi pour fournir un travail. Mais il a aussi comme mission générale d'informer le public. Donc je remercie ce soir, c'est l'occasion pour le comité consultatif de jouer ce rôle de mission d'information publique, parce qu'en réalité, il ne le joue pas trop. On n'a pas eu trop l'occasion de s'autosaisir, et c'est la première fois qu'on s'autosaisit sur un dossier, c'est celui des OGM. Donc ce soir, le support de la discussion, ce sera, c'est un peu ce qu'a présenté de façon générale le docteur, M. Jacquemart, mais ce sera aussi comme support le petit film que nous allons voir de 20 minutes. Voilà, je vous remercie et je suis satisfait de voir des jeunes dans la salle. Merci.